Bonjour mes amis, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je m'adresse à vous au sujet du clash maroco-espagnol qui semble s'être développé d'une manière parfois inquiétante. Mais je suis fait partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à se faire. Et voilà pourquoi. En vérité, l'affaire maroco-espagnole n'a pas commencé avec les événements de Ceuta ou avec l'accueil par l'Espagne du sinistre Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Touche. Le torchon a commencé à brûler en vérité depuis que le Maroc a découvert cette agréable surprise de compter dans ses eaux territoriales, en face des îles Canaries, un véritable trésor. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle le tropique, le mont Tropique. De quoi s'agit-il? C'est une imposante montagne marine de 3000 mètres de hauteur, mais qui est située à 1000 mètres de profondeur et qui regorge de croûtes de ferromanganèse qui sont bourrées de métaux très rares et surtout très utiles, comme le tellure. C'est quoi le tellure? C'est un semi-métal indispensable à l'élaboration de cellules photovoltaïques. Alors, vous pensez à quoi je pense? Au projet Nour à Ouarzazate, l'énergie solaire. Les plaques photovoltaïques, vous savez qu'ils ont une durée de vie de 5 à 10 ans, si on les entretient bien. Et pour les fabriquer, il faut ces cellules-là, il faut le tellure. Mais ces métaux rares, qui est le tellure, il sert à la fabrication de composants électroniques. Et surtout, de batteries de voitures électriques de nouvelle génération. De nouvelle génération. Là, vous pensez peut-être comme moi à l'Allemagne qui est l'un des premiers, sinon le premier producteur de voitures nouvelle génération, c'est-à-dire électriques, et qui s'est offusqué de la possibilité pour le Maroc, donc, de détenir cette richesse. Alors, d'après des recherches qui ont été faites par les Britanniques, j'ouvre la parenthèse, vous avez remarqué l'attitude du Royaume-Uni, qui vient de sortir de l'Union européenne, qui est plutôt bienveillante et avenante vis-à-vis du Maroc. Donc, selon des chercheurs britanniques qui ont étudié cette question, ce gisement dont je parle aujourd'hui est estimé à plus de 6000 tonnes. Quand je parle de 6000 tonnes, ce sont des métaux précieux qui se pèsent au gramme, comme l'or, ou même qui se pèsent au microgramme, parce que ils sont tellement... alors 6000 tonnes, ils sont tellement recherchés de par le monde qu'ils ont au plus que jamais, dans l'économie du XXIe siècle, ils ont une importance capitale et stratégique. Et le pays qui a cette richesse-là pourra compter sur son émergence au plus vite. Donc 6000 tonnes.
Et donc, cela place le Maroc au tout premier rang, puisque ce gisement-là, qui se trouve dans les eaux territoriales, c'est pour cela que le Maroc a finalement décidé de fixer sa zone économique, c'est-à-dire les eaux territoriales exclusives, ce qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive, à 350 miles marins, c'est-à-dire à peu près 650 kilomètres. Voilà. Ça appartient au Maroc. Et ça contient ce que je viens de vous dire. Et donc, cette richesse-là place le Maroc au premier rang des pays qui vont détenir les moyens de leur émergence avec les nouvelles technologies qui s'annoncent, l'économie mondiale qui sera basée dorénavant sur ces nouvelles technologies. Et je vous ai parlé des batteries de voitures, etc. Donc, et là-dedans, il y a 25%. On estime, les Britanniques, les recherches britanniques estiment à 25% les réserves des réserves mondiales connues à ce jour. Alors, cette croûte extérieure de la montagne dont j'ai parlé, qui a une hauteur de 3000 mètres et qui est profonde de 1000 mètres, alors la croûte extérieure de cette montagne, elle est épaisse de 5 à 15 cm et elle est composée de tellure pure à 98%. Donc vous voyez